Oui, bonjour. Bonsoir, ça va? Mmh, Erectus. oui, ça va, merci, vous? Ça va, dis-moi. Alors, désolé, faut pas être trop impressionné par mon pseudo, parce que parfois il y a des gens qui ont des idées mal placées. Mais oui, oui, enfin, peu importe, mais du coup, c'est vrai que je suis monté parce que, je vous trouve quand même assez, courageux, voilà, d'affronter un petit peu l'islam, enfin les textes un petit peu problématiques, je dirais plutôt, dans l'islam, pardon, pas l'islam directement. Après, faut vous en penser ce que vous voulez, mais c'est vrai que je trouve que vous dites quand même pas mal de vérités, et cetera, mais au final, concrètement, moi, je me dis quand même, en tant qu'agnostique, pour être transparent, Ali Babal, et alors moi, je m'oriente vers une forme, je suis en recherche, hein, voilà, vers une forme de théisme platonicien. Donc je pense qu'il y a un Dieu qui existe. Je suis en recherche pour l'instant, donc j'ai pas encore bien défini les trucs. Mais je me dis, est-ce que tu penses vraiment que, grâce à ton livre, tu pourras te débarrasser de l'islam? Mais sincèrement, en fait, hein, parce que pour moi, tu vois, l'islam, c'est une idéologie politico-religieuse, et je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et puis, c'est exactement comme tu l'as dit, tu vois, un peu apocalyptique, etc. Mais bon, c'est déjà un très grand effort, ce que tu as fait. Mais après, c'est vrai que voilà, moi, j'ai pas encore acheté ton livre, hein, mais moi, par exemple, qu'est-ce qui justifierait le fait que j'achète ton livre? Et puis, deuxièmement, pour terminer, ouais, comment est-ce que tu penses te débarrasser de l'islam avec ton livre? Je suis direct, pardon, mais voilà. J'ai terminé, vas-y. Achète mon livre déjà. Bon, il y a pas de problème, enfin, pas de souci, c'est pas un problème ça. Et pas juste et après tu le liras. Ouais, y a pas de souci, OK. pas un problème. Je veux pas te débarrasser de l'islam juste avec un livre. Je sais pas pourquoi tu t'es inventé ce délire dans ta tête. Je vais me débarrasser de Alors, l'islam avec l'éducation des êtres humains. L'éducation, ça passe par l'échange, ça passe par l'enseignement et ça passe par l'écriture et la lecture. C'est l'éducation, c'est l'ignorance qui fait le terreau de l'islam. Et c'est l'éducation qui brise l'islam. C'est parce que les gens ne sont pas ignorants qu'ils arrêtent d'être musulmans. Et quand les gens sont fiers d'être ignorants, ils restent musulmans. Donc c'est un calcul simple. Soit tu contribues à cette éducation, je t'envoie et le du cœur du coup, jour, hein, quand même, monsieur. merci. Pas de souci. Soit tu contribues à cette éducation et tu aides à fracasser cette secte qu'est l'islam, soit tu contribues pas et tu aides à cette secte à prospérer. Voilà. Je pense que l'équation est assez rapide. Donc, ouais, bah écoute, je vais acheter ton livre. Il est sur Amazon, c'est ça, la Fnac, etc. On peut l'acheter. Amazon. Ok, ça Mais marche. toi, tu penses qu'il faut fracasser l'islam ou pas? Qu'il faut faire disparaître cette secte ou pas? Moi, je pense que c'est impossible. Je vais te dire la vérité, hein. Mais Ah. après, je pense que ton travail peut permettre, en fait, un processus comme celui des Lumières, tu vois, qui a eu lieu, en fait, au Mais quand tu dis XVIIIe c'est siècle. impossible, tu veux dire qu'on est tous condamnés à vivre sous la charia et à se voiler, quoi. En vrai, c'est comme le christianisme. Tu pourras, tu vois, le christianisme, il a été lavé par les Lumières. Et pourtant, il résiste encore, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça Non, que je te il dis, n'y en a fait, plus de c'est impossible. christ. C'est un délire le christianisme maintenant. Il n'y a plus aucune action sur le monde réel du christianisme. Bah, attends, il y a quand même eu, là, je sais pas, le pape Léon, je sais pas comment il s'appelle, Léon XVI et Léon XIV, je crois, je sais plus combien, là, qui a été élu il y a quelques jours. Mais quelle Donc, tu vois, importance? Ouais, mais il sert à rien, on s'en fout. bah, c'est vrai que oui, c'est ce que beaucoup de gens pensent, tu as pas tort. Alors, Bon, après, est-ce c'est qu'il vrai a que l'autorité de buter les homos, par exemple? non, non, c'est vrai qu'il a quasiment plus d'autorité. Enfin, après, Bon. Ouais, il est bah, un un petit mec peu qui en sert mode, à rien, un mec qui sert à rien, on s'en fout. c'est vrai que bon, il a un rôle de paillasson quand même, il faut dire la vérité. Mais après, voilà, tu vois, il y a quand même des gens qui étaient là, en face de lui, en train d'y croire, tu vois, etc., quoi, qui Oui, mais priaient. est-ce que pendant qu'ils étaient en face de lui, il coupait des bites? Attends, j'ai pas entendu, pardon. Est-ce qu'il coupait des bites quand ils étaient en face de lui? Non, à ma connaissance, non, mais Si, peut-être que dans le certains mec, appartements ou hôtels, je ne ouais, sais pas. le mec n'a aucun impact sur la réalité. On s'en fout du pape. Ouais, ouais, mais après, écoute, moi, je pense qu'en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est important d'avoir des personnes comme toi, tu vois, qui font des travails de critique comme ça. Donc, moi, je te dis bravo par rapport à ça, t'es courageux.
Après, c'est vrai que, voilà, c'est vrai que le fanatisme, malheureusement, je pense qu'il restera, hein. Il y aura toujours des tarés, hein, Moi, d'ici 2006. bah, merci de pédaler dans l'autre sens. C'est pas grave, tu me ralentiras un peu, mais j'arriverai quand même. Non, 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 pas du tout, au contraire. Moi, je suis plutôt C'est pour la vrai, liberté d'expression. toi aussi, tu te combats le fanatisme. Tu fais quoi? Bah, en fait, moi, je cherche à comprendre vraiment les causes. Enfin, je vais être transparent avec toi. Moi, je suis en recherche, comme je l'ai dit, d'accord? Ouais. Et par conséquent, c'est vrai que j'aime bien monter sur les lives. Et quand tu vois, par exemple, toi, tu as une position d'apostat, je vais faire exprès d'avoir la position un peu inverse, tu vois, pour Oui, tu sers à rien, essayer. j'ai compris. Non, pas du tout, au contraire. T'as décidé de me troller, je sais pas. Pas du Non, pas du tout, c'est pas vrai. Je t'assure que c'est faux. Mais, Ok. mais par contre, je peux acheter ton livre. Donc, ce qui prouve que je sers pas à rien, quand même. Inch pas balle. Ouais, bah voilà. Donc, je suis quand même gentil et bienveillant, tu vois. Mais en tout cas, ouais, bah, écoute, bon courage à toi. Et puis, j'espère que. Bah, en tout cas, ton objectif, c'est quoi? C'est de te débarrasser de l'islam? Une dernière question, après, je te laisse Ouais, bien tranquille. sûr. C'est de mon vivant qu'il n'y ait plus personne qui ait peur de l'islam. Oh, bah, ça va, t'es gentil, toi, quand même. T'es pas méchant, toi. Parce qu'il y en a, c'est pire. Ils sont plus durs que toi, hein. C'est-à-dire. Oh, bah, ils veulent carrément s'en débarrasser, hein, clairement. Toi, ça va quand même. Tu veux juste que les gens ils aient plus peur. Enfin, tu restes comme très gentil, hein, enfin, t'es Bah, pas ça fait méchant. quand même, je sais pas, 8 milliards d'êtres humains, quoi, qui ont peur aujourd'hui de l'islam. Donc, Moi, ça va. T'es quand même... Ça se voit que t'es un gentil en plus, ça se voit. T'es pas méchant, ça se voit. je Bon, comprends allez. rien. Bon, allez, Alibaba, bon courage à toi. C'est-à-dire quoi, ça se voit que t'es un gentil, je comprends pas. Comment ça? Mort de rire. Mais non, mais je veux dire, t'es un gars tranquille, comme ça se voit. T'es pas quelqu'un qui, je veux dire, veut te débarrasser de l'islam, un fanatique dans le sens opposé, tu vois, avec des islamistes, etc. T'es quand même un type, tu vois, plutôt posé, Un mec qui intellectuel. s'oppose aux islamistes, c'est un fanatique extrémiste? Ah ouais, par exemple, les gens comme Jack le Fou, oui, ce sont des gens qui sont des gens que je trouve assez fanatiques quand même du point de vue de l'athéisme et du Tu sais, Jacques scepticisme. Le Fou, quand il Ouais, avait 10, 15 ans, il a vécu ouais. la décennie noire. Il est sorti dans la rue, il a vu des femmes non voilées se faire décapiter. Tu penses qu'il a raison de vouloir à tout prix combattre cette autorité religieuse de l'islam ou tu penses qu'il exagère un peu, c'est un fanatique? Bah, en vrai, je pense que c'est un fanatique. Merci pour ton Oh. mépris, c'est important. Ah non, vraiment, je te jure que c'est pas du mépris, Alioune Appel. C'est en fait, je le pense parce que c'est pas tous les musulmans sont comme ça. Tu veux dire que c'est impossible de s'opposer à l'autorité religieuse de l'islam avec vigueur sans que tu méprises cette personne plus que tu méprises les conséquences de cet islam. Bah, en vrai, en fait, cette autorité, tu parles de l'école malikite, n'est-ce pas? Mais Absolument pas. alors tu parles de quoi? Des consensus des 4 écoles? Pourquoi tu me poses la question? Si tu as une opinion que Jacques Le Fou est un fanatique, c'est que tu as écouté attentivement Jacques Le Fou. Et si tu as Oui, écouté attentivement Jacques Le Fou, tu sais de oui, quoi l'autorité en parle. Je suis oui. surpris que tu aies un avis aussi clair. Tu as même utilisé des mots plus durs envers Jacques Le Fou qu'envers les vrais terroristes de l'islam. Non, non, non. Ça me surprend. Ouais, Ça me tu surprend. arrondis vraiment les angles là, quand même. Enfin, Merci. non, non, mais parce que ce que je veux te dire, c'est que, il faut reconnaître quand même que Jack Le Fou, il pousse le scepticisme méthodologique un peu à son extrême. Il a quand même un ton extrême provocateur. Moi, je Oui, trouve que c'est la première étape avant qu'on ait des trains. On le sait, ça. mmh, bah, je pense que le scepticisme modéré, oui, mais le scepticisme, extrême, ça mène à rien, vraiment. Non, Ça rend pas les gens heureux. c'est important quand on combat l'islam et sa violence, de ralentir le rythme comme tu le fais, pour être sûr qu'on optimise et qu'on maximise les victimes. Ah, tu leur en veux vraiment, hein, dites donc, c'est tu Il n'y pas a rien l'islam, de toi? pire que quelqu'un qui se prétend ton allié et qui te met des bâtons dans les roues. Mais arrête, je te jure que je suis pas ton ennemi, je t'assure. Là, tu Ça exagères se un petit voit peu. pas, parce que tu me donnes beaucoup de preuves du contraire. Ah bon? Vraiment? Tu peux me Pourtant, je suis donner très ton gentil. opinion la plus exacte sur la charia? Pourtant, je suis très gentil, je suis très gentil, je t'assure. Et je pense que tu es aussi quelqu'un de très gentil. Bah, on va Ouais. voir. Est-ce que tu peux me donner ton opinion la plus exacte sur la charia? Pour voir si tu es un fanatique comme Jack ou pas. La Bah, je charia, pense la que loi islamique. bah, clairement, tu vois, je pense que ce sont des textes qui ont été écrits au 7e siècle. Après, voilà, il faut vivre avec son temps et puis il faut pas faire d'anachronisme, tu vois, vulgaire, quoi.
Alors que Oui, il est oui, normal que c'est vraiment virulent ce que tu dis par rapport à ce que tu dis sur Jack. Est-ce que tu penses qu'un être humain en 2025 qui veut appliquer la Shira, est-ce qu'on est d'accord, c'est un fanatique dégénéré, criminel, 1000 fois pire que Jack le Fou? Attends, de quoi? De toute façon, parce que je répondais à un commentaire, excuse-moi. Oui, Pardon? je sais que tu m'écoutes pas attentivement, parce que moi Non, je non, réponds pardon, pas aux pardon, excuse-moi, commentaires. excuse-moi, vas-y, vas-y. Je disais, on est d'accord que quelqu'un en 2025 qui souhaite appliquer Oui, la charia, la loi oui, islamique, est oui, un oui. dégénéré fanatique 1 milliard de fois pire que ce que tu penses de Jack le Fou. Ah non, je suis pas d'accord, parce que la charia, c'est pas que la violence, hein. Faut arrêter de faire du pathos, hein. Tu sais, la charia, c'est aussi bah, le respect, voilà, dans la société. L'équilibre, oui, oui, l'équilibre. Ah, ça te fait rire, mais Vas-y, cite-moi oui, une loi oui, de la tout à charia. fait. Vas-y, non, non, je Mais t'en c'est prie. aussi de Cite-moi, l'amour, hein. cite-moi. C'est pas que, il Non, faut non, pas avoir tout en cite-moi. négatif. C'est-à-dire quoi? C'est quoi la charia? C'est quoi la charia? Bah, c'est l'application de la loi du Coran et puis de la loi musulmane, quoi, Vas-y, cite-moi, sunnite. cite-moi une loi de la charia sur l'amour. Une Bah, loi, par voilà. exemple, aime ton prochain comme toi-même, tu vois? C'est dans la charia, ça. C'est Ouais, écrit. tout à fait, Bien exactement. entendu. Ah C'est ouais. quel article? C'est quel article, s'il te plaît? Alors, j'ai pas le texte sous les yeux, je vais être honnête. Ouais, mais Tu oui, me oui, fumes. oui, mais la charia, c'est aussi de l'amour, hein. C'est pas que de la méchanceté envers les autres, hein. Merci. Donc, Comme on dit, avec des alliés comme toi, il n'y a pas besoin d'ennemis. ouais, 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 mais bon, mais écoute, bah, je sais pas, c'est ce qui est écrit dans le Coran, hein. Après, c'est pas moi qui non Bien plus. sûr, tu l'as lu, le Coran. Bah, bien sûr, j'ai lu 3 fois, ouais. C'est quoi ton passage préféré? Bah, c'est le passage que je viens de te citer, là. C'est les passages d'amour et de bienveillance. Ouais, Tu vois. cite-moi ton passage préféré et qu'est-ce qu'il raconte. Bah, bon, là, je vais pas. Enfin, j'ai pas le texte sous les yeux, je vais pas te Tu mentir, l'as lu mais. 3 fois. Tu te souviens de Ouais. rien? Bah, par exemple, si, par exemple, le premier texte, la Fatiha, tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien, voilà, tu vois, T'as lu le ça Coran parle. 3 fois et tout ce Ouais, que tu te souviens, c'est que t'aimes bien la Fatiha? ouais, ouais. Parce que c'est D'accord. un texte, je trouve, qui est très, très beau et qui résume bien un petit peu la croyance du monothéisme pur. Voilà. Merci. Tu peux me dire Allah n'existe pas et le prophète Mohammed est une ordure, s'il te plaît? Ah non, pas du tout. Bah, je le savais. Mais pourquoi? Parce que mais je suis en recherche et moi, jamais je dirais une chose pareille, hein. Enfin, c'est quand Euh, même une religion, tu mais sais, tu il cherches a pas. quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches la merde? Parce que Non, non, tu non, la pas du trouves, tout. hein? Non, pas du tout, Olivier. Là, je t'assure. Non, vraiment, en plus, c'est quand même quelqu'un qui a bâti une civilisation tout entière, hein. Enfin, Contrairement à Jack le Fou qui est un fanatique, hein? c'est vrai Ah, que ça... Franchement, si on bah, il devait a quoi? comparer Il a donné sur TikTok. Mohamed, qui a Ouais. bâti une civilisation entière et qui a mis sa teub dans Aïcha 9 ans, et Jacques le Fou, qui n'a pas mis sa teub dans une gamine de 9 ans, c'est qui le Ouais. plus honorable à tes yeux? Moi, je sais pas sur ça, mais je pense que c'est Ah, c'est Mohamed. pas facile, hein. C'est C'est Mohamed. facile quand même, t'as réussi à répondre facilement. Ça va, ça va. En vrai, c'est Mohamed. Ouais. C'est qui est le plus exemplaire à tes yeux? Jacques le Fou, qui scepticiste extrême, ou Mohammed, prophète Mohammed, qui a mis sa teub dans une gamine? C'est qui le plus exemplaire à tes yeux? J'ai envie de savoir. Je pense pas que ce hadith soit forcément vrai, mais je pense que c'est Mohamed, hein, mais voilà. Ça fait plaisir. Franchement, c'est avec des gens lucides comme toi qu'on va y arriver. Non, mais c'est factuel. Il a bâti une civilisation, frérot. Enfin, faut le Ouais, reconnaître. avec sa teub, avec son zob. Mais non, non, c'est pas vrai. Pourquoi tu le caricatures comme ça, en fait? Tu savais Il que y a le quelque prophète chose qui va pas. Mohammed avait la force sexuelle de 30 hommes et qu'il se tapait toutes ses épouses, ses 11 épouses en une seule nuit. C'est un hadith sahih, ça. Quand même, quand on peut se taper 11 femmes en une nuit et qu'on a la force sexuelle de 30 hommes, évidemment qu'on peut bâtir une civilisation dans le désert, hein. D'ailleurs, c'est grâce à Mohamed qu'on a l'eau propre et l'eau courante, hein, et le tout à Mais, l'égout en Arabie. mais est-ce que tu penses pas que c'est interprété d'une manière allégorique, ça, en fait, comme texte? C'est peut-être un petit peu. Tu vois, faut pas les juger trop méchamment. Faut essayer Bien d'être. sûr, Là, t'étais un petit peu dur quand même, Ali Baba, là. bien entendu. Est-ce que tu penses qu'un mari a le droit de frapper sa femme? Bah, à l'époque, au 7e siècle, tu sais, ça se faisait dans toutes les civilisations, mais là, actuellement, non, clairement. Je pense que c'est pas bien, ça se fait pas aujourd'hui, tu vois. Tu peux C'est me pas un. sortir une parole d'Allah qui dit il est interdit de battre sa femme, et celui qui le fait sera puni. Oui, je suis bien au courant du verset, je le reconnais, je l'admets. D'accord, je sais qu'il y a un Pourquoi Allah verset, autorise la violence conjugale, si tu connais le verset? parce que c'est dans un contexte très particulier du 7e siècle, c'est ce que je viens de te dire. Tu fais des anachronismes vulgaires en Non, permanence. c'est pas écrit. C'est pas écrit. Il a dit si vous craignez la désobéissance de vos femmes, Voilà. frappez-les. Il n'a pas dit au 7e siècle.
Arrête, t'exagères. Tu sais très bien que le texte il a été révélé au 7e siècle, Ali Baba, sois sérieux. Faut pas être. C'est vrai que t'es un petit peu têtu quand Non, même je là-dessus. comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire que le texte n'est plus pertinent aujourd'hui. Ah, t'essaies de me coincer entre l'absolu et le relatif, hein. Mais ah, bah écoute, moi je pense qu'il doit être réformé, voilà. Je le dis clairement. Voilà, je pense qu'aujourd'hui ça va pas ça. On fait plus ça sur les femmes. Voilà. Je pense que c'est pas bien, mais c'est vrai qu'à l'époque, Bon, voilà, j'ai pas compris, c'était. j'ai pas compris. Ouais. Frapper une femme, tu penses que c'est pas bien? Oui, je pense que c'est pas bien. T'as pas des mots plus forts, t'as pas un vocabulaire plus intense à utiliser? Ouais, bah écoute, lorsqu'elle nous met des claques dans la gueule ou qu'elle nous demande de sentir ses pieds, enfin ça va quoi, enfin, faut pas exagérer, hein. Non, je rigole, mais enfin bref, mais C'est super drôle, les violences ouais, conjugales. ouais, oui, mais c'est un Mourir peu de vrai. rire, mec. OK, T'as le sens du OK. timing en plus. Au moment où il faut donner une bonne image, tu donnes la pire image. Franchement, je kiffe. T'es Mort de rire. ce qui se Vous fait êtes de des mieux en ouf. termes de musulmans, mec. Tu sais mieux. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'il faut, ouais, essayer d'être plus cool, quoi, plus zen, plus, tu vois, plus baba cool, quoi, plus zen. Je pense Est-ce que, qu'un mec plus voilà. cool, plus baba cool, plus zen, il frappe sa femme quand il craint sa désobéissance? Oh, les mecs des îles, ça peut arriver, hein, parce qu'ils ont bu un peu trop de rhum, ouais, ça peut arriver. Mais sinon, mais sinon, en vrai, non, mais sinon, en vrai, ouais, les babal, non, 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 je pense pas. En général, ce genre de mec, c'est plutôt coucher, pas bouger, hein. Mais ouais, ouais, non, ils font pas ça. Je pense que c'est pas une bonne chose. Je t'ai Donc on répondu. est d'accord que Allah et le prophète sont des ignorants violents. Non, t'es trop dur là dans les propos. Enfin, Ah, c'est trop dur, ouais. Par contre, Jacques Le Fou, ça va, hein. Là, Jacques Le Fou, allez, bon, tout est permis. non, après, C'est un il dit quand extrémiste, même c'est des un bonnes. intégriste. Ah bah putain, tu sais ce que j'aime chez Non, toi? c'est pas ça. Tu C'est sais ce que j'aime que chez non, toi? enfin, C'est moi ton en fait, j'y veux pas courage. personnellement. Tu vois, et je pense qu'il dit quand même des bonnes choses. Tu vois, Jack Le Fou, il dit pas que des conneries, mais c'est vrai qu'il a un côté un petit peu têtu sur le scepticisme qui le rend un peu fanatique, je Dis-moi, trouve. dans l'islam, Ouais, si tu dis qu'il y a un autre Dieu que Allah, ouais. Allah, il accepte ça ou pas? Moi, je pense pas, non. Je pense qu'il dirait non. Après, c'est quoi? C'est le verset Qu'est-ce qu'il fait? satanique, c'est ça, Qu'est-ce qu'il là? fait? Qu'est-ce qui te fait Ouais. Allah si tu associes à Allah? Ah, je pense que ce sera carrément voilà, l'enfer éternel, hein. Hmm. Ça sera un C'est barbecue. le pire crime. C'est devant mettre sa Ouais. teub dans un gamin, ça. Ah ouais? Dis-moi, est-ce qu'on est d'accord que Allah et le prophète Mohammed sont des fanatiques à ce sujet? Moi, je pense pas. Je pense que c'est un gars qui avait foi en Dieu. Merci. T'es un bon musulman en tout cas. Hmm. Bah, écoute, je suis en recherche. Après, j'essaie d'être plus, tu vois, cool et modéré. J'essaie de pas être trop violent parce que c'est vrai Oui, que oui, les musulmans et vous aussi, vous prenez cher dans la gueule, hein, à chaque fois, dans tous les lives, etc. Vous êtes pareil, hein. Vous restez des frères humanistes, hein. Moi, je pense qu'il faut prêcher la paix, quoi. Il Toi, faut t'es essayer de. humaniste? Ah oui, clairement, oui. C'est pour ça que ça m'intéresserait bien d'acheter ton livre, tu vois, pour te soutenir un petit peu, pour que, voilà, mais qu'il y ait un petit peu de paix, tu vois, parce que c'est vrai que toi, tu balances comme ça des missiles balistiques, là, sur les musulmans, et puis, bah, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, là, pour te contredire, mais, tu vois, moi, j'essaye d'être un petit peu plus cool, zen, tu vois, Ah bah, voilà, c'est ce qu'on fait de j'appelle à plus. la paix, modération, Pour être quoi. honnête, t'es ce qu'on fait de plus fanatique, hein. Ah ouais, sérieux, parce que je suis quelqu'un de gentil, je suis comme quelqu'un de, voilà. Moi, je pense qu'il faut, voilà, t'es quelqu'un de bien, tu mérites d'aller au paradis, et puis j'espère que tu iras au paradis, et puis comme tout le monde, quoi. On Paradis se n'existe pas. retrouvera, et puis on parlera avec Allah, on réglera l'affaire avec Allah, comme ça. Mais si je vais pas au paradis, je vais où? Bah, je te ramènerai dans les toilettes du paradis, enfin bref, mais non, je Non, rigole. mais il y a quoi? C'est quoi le contraire du paradis? Non, Je je comprends pas. plaisante, je plaisante, c'est une blague, c'est une blague. Il y a quoi? C'est quoi le contraire du paradis? Les gens qui vont pas au paradis avec toi et moi, ils vont où? Bah, en vrai, je pense que c'est l'enfer, ouais, clairement. Il se passe quoi en enfer? Il se passe quoi? Bah, apparemment, ils vont faire un barbecue, donc salade tomate oignon, tu vois, avec la sauce algérienne et sauce marocaine, et puis Tu veux dire qu'ils vont se voilà. faire torturer? Ils vont se faire torturer en enfer. Apparemment, ouais, c'est un peu compliqué, hein. D'après le Coran, là, c'est un peu dur, hein, donc pour vous, ouais. T'as pas l'impression qu'il est allumé du cerveau et sadique, Allah?
Bah, après, quand tu vois, la nature de l'évolution biologique, tu sais, je me dis, c'est pas vraiment le Coran qui va me choquer, hein. Enfin, tu sais, avec les dinosaures et cetera, toute la violence qu'il y a dans le règne animal, tu vois? C'est quand même extrêmement Aujourd'hui, violent. aujourd'hui, il y a des Ouais. gens qui, au nom de la charia, des adultes, épousent des petites filles. Au nom de Ah la ouais, charia, sérieux? par Ah, la je savais pas ça. permission d'Allah, et pour suivre l'exemple du prophète Mohammed. Sérieux? Ouais. Et c'est Mais c'est souvent, où c'est pas ça, leur première femme. Ça peut être la deuxième, la troisième, la quatrième. ça, c'est où? C'est dans les pays perdus en Afghanistan, je sais pas où, là, c'est pas en France, ça? On est d'accord, dans les pays perdus en Afghanistan, ils commettent un crime contre l'humanité en épousant ces petites filles. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est condamnable, vraiment condamnable. Quels outils, quels outils de l'islam on peut utiliser pour les convaincre qu'islamiquement c'est interdit, vu que le prophète l'a fait et que Allah l'autorise? Bah, je pense que c'est la raison déjà, puisque l'islam, tu vois, encourage, bah, la réflexion un petit peu sur la nature, et cetera, sur les mathématiques, sur la physique, et cetera. Donc tu vois, il y a pas que du mal dans le Coran, il y a Oui, aussi donc des on est versets d'accord, on bienveillants est d'accord. Oui, bien sûr. qui appellent à la paix et à l'amour et à la Cite-moi un réflexion, tu vois? verset bienveillant du Coran. Là, tu m'obliges à aller dans ma bibliothèque là. Attends, Pourquoi? écoute, Tu connais pas tes versets bienveillants par cœur? non, j'avoue, je reconnais, je les connais pas par cœur, ça Tu je l'as lu reconnais. 3 fois et tu te souviens pas d'une seule phrase bien? Ouais, ouais, enfin, j'ai 3 fois en l'espace de 4 ans, enfin, c'est pas non Moi, tu plus, l'as pas lu, quoi, c'est pas très intéressant le Coran. bah Ah, si, quand dis-moi, même, enfin, on est je me d'accord souviens. pour dire qu'en 2025, le prophète Mohammed n'est pas un exemple à suivre. Ah, je serais pas d'accord, je te trouve un peu dur, un peu piquant là quand même. Il a mis Tu sa vois? teub dans une gamine. C'est un exemple à suivre ou pas? Il a pas fait que ça, Ali Est-ce Babal, que pourquoi tu ça, le c'est un résumes à exemple ça? à suivre? Est-ce que ça, c'est un exemple à suivre en 2025? Je sais même pas si c'est vrai ce qui a été raconté sur lui. Le texte, il a été écrit il y a plus de 200 ans après. Oui, c'est pas fiable. Le Coran est écrit il y a 1200 ans. Qu'est-ce que tu en sais qu'il est vrai, ce hadith? Qu'est-ce que tu en sais qu'il est vrai, le Coran? Bon, en tout cas, le Coran, ce qui est certain, c'est que par exemple, on a un parchemin du Coran de Birmingham, d'accord, qui est daté, oui, bah, ça, oui, oui, bah, enfin, c'est pas la peine de rigoler, hein, mais oui, oui, c'est exactement, tout à fait. Oui, non, mais c'est vrai en plus. Alors, c'est pas tout le Coran, mais c'est quand même quelques parchemins et qui ont été retranscrits de façon intégrale. Alors, je sais plus c'est quelle sourate exactement, mais c'est au musée, voilà, à Birmingham. Il faut faire des recherches sur Internet. Mais voilà, oui, Mais c'est t'as pas. raison, le prophète n'a pas fait que se taper une gamine. Il a eu aussi 11 femmes et une trentaine d'esclaves sexuels. Moi, tu lui en veux vraiment, dites donc, un peu. Oh là, un peu. Mais c'est vrai que bon, voilà, c'était un peu les périodes de l'époque. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on fait plus ça, quoi. Moi, je connais pas de musulmans qui font des trucs comme ça, hein, en Tu sais réalité, hein. qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans le monde arabe qui se marient avec leurs cousines. Tu le sais, ça? C'est Des quoi que mariages, la des mariages. consanguinité, c'est ça? Ouais, la consanguinité. Tu le sais ou pas, ça, qu'il y a beaucoup de consanguinité dans le monde Non, arabe? non, ça, j'étais pas au courant, non. Ah, je Mais t'informe, après, il y a énormément de consanguinité. Énormément. C'est-à-dire entre 50 et 80% selon le pays. Tu sais pourquoi on se marie entre cousines dans le monde arabe? non, vas-y, je t'en prie. Parce que le prophète Mohammed se tapait ses cousines. Ah Et ouais, que le écoute. Coran, que tu as lu 3 fois, dit: «Où sont autorisées vos cousines?» Ouais, c'est vrai que c'est. Moi, il y a quand même des versets, effectivement, il faut reconnaître qu'ils sont un petit peu controversés. Bon, voilà, mais après, voilà, moi j'essaie de Dis-moi, voir le positif quand Allah, il même. est parfait ou pas? Bah, je pense que oui. Il faut combien de versets imparfaits pour contredire le fait qu'Allah est parfait? Combien en vrai, je sais pas, mais ce qui est certain, c'est que s'il est le créateur de l'univers, à mon avis, ouais, je pense qu'il est clairement parfait, hein. C'est un petit peu, tu vois, comme une réalité ontologique, je sais pas, un triangle équilatéral, tu vois. Donc Il il a faut 3 côtés. il y a pas de souci, un triangle équilatéral. Il faut combien d'angles du triangle qui soient pas de la même mesure pour que le triangle ne soit pas équilatéral? Faut combien d'angles sur un triangle équilatéral? Laisse tomber. Merci beaucoup, Rectus. T'as un mot de Non, la mais c'est fin? n'importe quoi, enfin bref. Ouais, ouais, ouais. Non, mais en tout cas, tu vois, enfin moi je suis désolé, enfin, sois plus modeste, Ali Babal. Enfin, c'est pas méchant contre toi, tu vois, mais et tu vois, moi, ça se voit que t'es quelqu'un de gentil, t'es pas méchant, mais voilà. Enfin, on t'aime bien, t'inquiète pas.
On te soutiendra, il y a pas de souci. Mais On c'est vrai que je serai le dernier à être pragmatisé quand vous aurez le pouvoir, je sais. bah, non, faut avoir apaise ton âme, mon frère, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Allez, bonne journée à tous, bonne soirée. Allez, prenez Ciao. soin de vous. Attends, j'ai oublié de te poser la meilleure question. Tu m'as sorti un Ouais. ça va bien se passer là, tout de suite ça m'a trigger. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, de la peine de l'apostat dans l'islam? Ah, moi, je suis totalement contre, hein. Ça, je pense que c'est pour ça que tu as raison. C'est quand même bien ce que tu fais parce que tu vois, ça permet d'échanger la critique, etc. Moi, je trouve que c'est une bonne chose et je t'encourage à avoir cette liberté d'expression. Non, qu'est-ce que tu penses de la peine de l'apostat dans l'islam? On est Ah, d'accord, moi, c'est une je te peine dis clairement que je suis barbare et contre. dégénérée. Alors, je suis contre. Voilà. Non, mais est-ce que envoyer en prison ou ôter la vie à celui qui quitte l'islam, c'est un acte barbare et dégénéré? Non, je suis contre. Mmh. Voilà. Merci pour ta clarté. Merci. Bonne soirée. Merci. Allez, bonne soirée, mon frère. Apaise ton âme. À plus tard. Salut, ciao, ciao. Merci pour ton mépris. Je t'aime. Voilà, c'est ce qu'on fait de plus humaniste dans l'islam. Mmh. Il a dit qu'il m'aime. Il veut mon cul.